Hey, salut les artis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une review d'un set, et pas n'importe quel set, Harry. C'est le set Icône de Poudlard, édition collector, acheté sur AliExpress. C'est un balai. Attends, c'est pas n'importe quel balai, Harry. C'est un Nimbus 2000. C'est un set sorti en 2021 pour un prix de 300 €. Il est toujours dispo sur le site Lego, et vous pouvez le trouver pour 90 € sur AliExpress. Il est composé de 3010 pièces, et il fait 50 sur 33 pour une hauteur de 44 cm. La vidéo sera découpée en 3 parties. On verra d'abord les fonctionnalités, ensuite le design, et on terminera par la building experience. En termes de conclusion, on se demandera si ça vaut le coup d'acheter cette réplique sur AliExpress. Let's go pour les fonctionnalités. On va pas se mentir, c'est surtout un set pour adultes et un set à exposer. Néanmoins, on a quelques fonctionnalités assez sympas, notamment sur Edwige. La tête qui tourne comme une chouette, les ailes qui peuvent être déplacées de haut en bas et de la gauche vers la droite, les serres peuvent également être déplacées. Ensuite, de manière plus anecdotique, on va pouvoir déplacer les fanions des écharpes de maison. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez rejouer la scène de la choco-grenouille en portant les lunettes et la baguette de Harry. En termes de design, comme évoqué précédemment, c'est un super objet à exposer. On a énormément de structures lisses qui font qu'on ne voit pas que c'est des Lego, en particulier sur le présentoir et les livres. Edwige est exposée sur ce présentoir et elle est vraiment majestueuse. C'est, je trouve, ce qui fait la beauté de ce set. On va maintenant aborder la building experience. Je suis assez mitigé sur cette partie. Je l'ai trouvée intéressante, mais extrêmement répétitive, et je vais vous expliquer pourquoi. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'à chaque finition d'une icône, on a les explications et une illustration dans le manuel, ce qui est plutôt sympa. On va commencer la construction par les lunettes d'Harry et sa baguette. On passe ensuite à la potion de chance Félix Felicis. On passe ensuite au journal de Tom Jedusor avec une mention spéciale sur la manière dont sont faites les pages. C'est extrêmement astucieux et c'est une méthode que j'avais rencontrée nulle part sur un autre set. On construit ensuite 2 livres pour cacher le support sur lequel repose Edwige. Après ces parties que j'ai trouvées assez sympas, on va passer au cœur de la construction, c'est-à-dire Edwige. Et c'est là que ça commence à être long, assez difficile. On a beaucoup de symétrie, de parties à refaire en plusieurs fois. Et c'est vraiment la partie que j'ai le moins aimé sur ce set. Passé cette partie assez longue et pénible, on repasse sur 2 petits objets en commençant par le vif d'or. On passe ensuite aux fioles de potions qui rendent assez bien. On regrette juste qu'il faille utiliser des autocollants. On passe ensuite aux écharpes de Poudlard avec la possibilité de les personnaliser à la maison que l'on souhaite. C'est un super clin d'œil pour les fans. On construit ensuite la choco-grenouille, la carte et le support de mini-figurines. Support qui peut accueillir 2 portions supplémentaires pour mettre les autres mini-figurines dorées pour les 20 ans d'Harry Potter qu'on trouve dans des sets annexes. Il y en a 6 au total. Et on termine la construction par la lettre d'admission, une jolie manière de clôturer le build, par l'objet qui commence l'aventure de Harry à Poudlard. On pourra également signaler qu'on peut réaliser la construction dans le sens qu'on veut, c'est-à-dire qu'on peut commencer par la chouette, par d'autres icônes, ce qui est plutôt sympa si on veut partager l'expérience de la construction avec quelqu'un d'autre. Voilà, c'est tout pour cette building experience. Mettez-moi dans les commentaires quelle partie du set vous avez préférée, et on passe tout de suite à la conclusion. En conclusion, est-ce que ça vaut le coup d'acheter cette réplique Lego Icône de Poudlard, édition collector ? Je vais pas vous cacher, j'étais assez mitigé après la machine à écrire. Je vous mets une petite fiche si vous voulez aller voir. Sur ce set, il n'y a rien de Lego technique et la ressemblance est bluffante. J'ai juste noté que les mini-figurines n'étaient pas super solides au niveau des mains. Les couleurs sont moins vives, notamment au niveau du vif d'or. Et comme d'hab, il n'y a pas la marque Lego sur les goujons. Du coup, franchement, oui, ça vaut le coup. Si vous êtes fan, allez-y les yeux fermés. On est quasiment sur un rapport de x4 entre Lego et AliExpress.
Et du coup, je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça t'a plu, like, commente, follow, partage. Je t'invite également à aller regarder une autre de mes vidéos. Et sur ce, salut les artistes!